Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et d'éthique, deux notions qui devraient aller de pair, parce qu'on réalise que c'est pas encore acquis. Quand on voit l'importance que prend l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes, avec nos objets connectés, nos réseaux automatisés qui gèrent et qui collectent nos données personnelles, il y a vraiment de grands enjeux liés à l'éthique. En particulier quand on est une gigantesque entreprise comme Google, parce que oui, Google développe ses propres réseaux d'intelligence artificielle avec les moyens colossaux qu'on lui connaît. Problème, la méga corporation vient de virer les deux co-directrices de son équipe d'éthique des intelligences artificielles. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça implique? Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Voici Baptiste Zapirin. L'intelligence artificielle, l'IA, créée par les humains mais apprise et appliquée par les machines, ça peut faciliter la vie, il faut le dire. Elle trouve des réponses à notre place dans des applications de recherche, elle peut exécuter des tâches répétitives très rapidement, ou surveiller tout avec précision, de la consommation d'électricité à l'arrosage des champs par exemple. La place de l'IA est déjà toute réservée dans l'avenir de l'agriculture ou du transport, avec les véhicules sans pilote, dans les hôpitaux, les entreprises, la sécurité, partout. Il suffit de développer les robots ou les applications et d'y incorporer l'IA qui va avec. Le problème est que non seulement elle est ou sera partout, mais elle est secrète. Prenez les réseaux sociaux. Leurs algorithmes sont des formes d'intelligence artificielle qui décident quoi nous montrer en fonction de nombreux paramètres qu'ils gèrent en observant notre comportement sur le réseau social. Et si tout le monde s'énerve sur les réseaux sociaux, c'est parce que ces IA stimulent cet état d'énervement en nous montrant ce qui nous fait réagir, parce que ça génère de l'engagement, et c'est bon pour les affaires. Personne ne connaît la recette de ces algorithmes, alors qu'ils impactent notre santé mentale. L'éthique est donc capitale. Et quand Google décapite les deux têtes de son département éthique des intelligences artificielles, c'est mauvais signe. Surtout quand on voit comment ça s'est passé, en tout cas du peu qui a filtré. To have somebody just to give you an order to retract your paper with no further discussions is extremely disrespectful to researchers. Il y a 2 mois, les deux ex-directrices, Timnit Gebru et Margaret Mitchell, publient avec des collègues une étude sur les risques liés aux IA entraînés sur de gigantesques quantités de données téléchargées sur Internet. Google n'a pas aimé. Selon la multinationale, l'étude ne répondait pas aux critères de publication, ce que les scientifiques ont démenti. Google affirme aussi que Madame Gebru aurait menacé de donner sa démission et que Google aurait accepté. Mais la chercheuse a expliqué qu'elle n'avait pas le choix. I did not resign. I believe I was fired. 2 mois plus tard, l'autre directrice et co-autrice de la recherche, Margaret Mitchell, qui défendait sa collègue, est virée aussi. Google justifie ça par des infractions au code de conduite, comme l'exfiltration de documents confidentiels. Et comme l'a récemment fait remarquer le mathématicien français et vulgarisateur scientifique Lee Nguyen Hong sur sa chaîne YouTube Science for All, il y a de quoi être inquiet. Cette course à la performance me paraît extrêmement dangereuse, voire complètement terrifiante. Car Google fait justement ce que questionnaient ses ex-directrices. Ces IA vont télécharger leurs informations partout sur Internet, et on peut se demander avec quel souci de qualité. Elles puisent dans les forums Reddit par exemple, où les anonymes peuvent offrir le meilleur de leur expertise, comme les pires horreurs. Et quand Google met à la porte celles qui s'en inquiètent, c'est tout un avertissement servi à ses employés. Ajoutez à ça la grosse compétition commerciale qui se met en place sur le marché des intelligences artificielles, et, craint le mathématicien français, vous avez un contexte où Google pourrait être tenté de déployer trop vite des algorithmes dangereux et mal régulés qui pourraient alimenter toujours plus la manipulation politique, les théories du complot, les biais racistes dans ses résultats de recherche. Et même la révélation indirecte d'informations personnelles, puisque les IA de Google s'entraînent actuellement à suggérer des réponses à vos courriels. Oui, parce qu'ils les lisent. Autrement dit, si Google déploie ses algorithmes de manière précipitée, alors il n'est pas impossible que lorsqu'on cherche sur Google une question personnelle sur vous, Google nous fournisse une réponse fondée sur la lecture de vos emails. Le tout dans un but commercial de nous rendre accros à l'univers Google, ses applications et ses équipements. Alors bien sûr, peut-être que Google fera preuve de bienveillance et mettra en place des garde-fous. Mais c'est justement le problème, on ne sait pas ce qu'ils font. Les algorithmes de Google, comme ceux de ses concurrents d'ailleurs, sont top secrets.
Personne, pas même les employés, ne connaît les paramètres complets de leurs intelligences artificielles, ce qu'ils font vraiment de leurs données. Personne ne connaît la recette en détail, donc impossible de la contrôler. Mais en attendant, ce qu'on constate, c'est que Google se débarrasse de celles qui disent de faire attention. C'est un très mauvais signal de la part de l'entreprise qui contrôle plus que quiconque le flux d'informations sur Internet. Ouais, d'ailleurs, la nouvelle n'a pas vraiment fait le buzz sur Internet ces dernières semaines. Les nouvelles parfois très inquiétantes sur les dérives de la technologie, en particulier ce qui touche à l'intelligence artificielle et la gestion de nos données privées, ça lève rarement. Et pourtant, peut-être parce que le confort ou les loisirs procurés par ces technologies en retour est trop fort, on endort notre méfiance. Quand on clique OK sur un bouton pour accéder à un filtre de photos à la mode, on pense pas forcément que les photos qu'on a accepté de partager avec l'application pourront ensuite être utilisées par une intelligence artificielle dans un logiciel de reconnaissance faciale, pour ne citer que cet exemple. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.